de demain. La nation compte sur vous. Parole de Yangon, le lion du Sud. C'est ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Ça. Tu appelles ça comment? C'est ça. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Faut se lever, très tôt le matin, faut réviser, C'est ça. toujours tes leçons. Petit village, préparer ton école. Faut se lever tôt, mon ami. Tu dors, ta vie dort, c'est ça la vie. Respecter tes parents, c'est ça la vie. Si tu n'apprends pas tes leçons tous les jours, Ta vie dort, si tu bois trop, ta vie dort, mange trop, ta vie dort, fume trop, ta vie dort. garantis ton avenir. Mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu vas réussir. Pour réussir dans la vie, respecte tes parents. Ah, bon, la guerre. Aïe, aïe. Faut se lever, très tôt le matin, faut réviser, C'est ça. toujours tes leçons. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fuck. Ne dors pas, si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Jeunesse de mon pays. Ne dors pas, Bonjour, bonjour tout le monde. Jeunesse camerounaise. De retour de Niabizane Jeunesse de mon village. pour un bref séjour à Yaoundé avant de retourner à Niabizane. Alors partagez cette publication s'il vous plaît. Moi j'ai un gros souci, j'arrive pas à partager parce que bon, Je mène tout. je me retrouve avec un seul portable là. Et le PC déconne un peu, hein. ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Nyango, tu appelles ça comment? Lion, tu appelles ça comment? Voilà ça, oh, voilà ça. Sabidim. Wayayoui. Wayayoui. Alors j'ai mon ordinateur qui ne charge pas. Donc problème de connexion, mais bon, ça va aller, hein. On va pas rester longtemps. Juste vous dire comment Nyangon a pu dribbler ces petits neuneux nervis là. Voilà, on vient d'écouter Nyangon du Sud. Alors on va passer aux choses sérieuses. Malheureusement, je n'ai pas pu partager ce direct parce que je suis coincé. Mon ordinateur déconne. Enfin, c'est plutôt la connexion qui déconne parce que ça n'arrive pas à charger. Et je n'ai qu'un seul portable. L'autre, je l'ai fait tomber dans de l'eau. Donc il est complètement cramé. Et c'est pour cela que là, je suis pratiquement coincé. Je ne peux pas... Ah, merci, ça s'est rechargé légèrement. Alors, j'ai vu qu'il y a 16 partages. Merci pour ceux qui ont partagé. J'espère que à partir du moment où la page s'affiche, que je pourrai aussi le faire assez rapidement, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Peut-être vous remettre, le temps que je termine les partages, vous remettre Nyangon du Sud. Alors, je ne sais pas si j'ai YouTube devant moi.
Alors je vais essayer de remettre Yangon du Sud. Comme ça permettra aux uns aux autres de partager. Et ainsi de suite, d'avoir un peu plus de monde. Parce que la stratégie du VRP Paris était de taille internationale. Bien évidemment, avec l'accord de l'artiste. Je ne pouvais pas diffuser dessus hier, simplement parce que j'étais au courant j'ai été informé de la mise en scène de ce qui allait se passer, et par conséquent, il ne fallait pas communiquer dessus. Alors, ça a été fait de manière très très astucieuse. C'est-à-dire que la première des choses, c'était simplement, bien évidemment, que Yangon ne communique pas, n'est-ce pas, sur son soi-disant échec. Son soi-disant échec, c'était la bonne stratégie. Et là, voilà, je commence aussi, je fais quelques partages, et puis je suis à vous. Je vous laisse écouter Yangon du Sud, et après on va lancer. Voilà, j'ai commencé enfin les partages, parce que l'ordinateur a pu, cette fois-là, bon, c'est vrai que c'est hyper lent, c'est hyper lent. Je ne sais pas comment gérer ça, mais j'espère que ça va s'arranger. Voilà, ça a l'air de vouloir s'arranger. Alors, je ne sais pas trop comment je fais. C'est compliqué. Alors, j'ai commencé tout doucement. J'ai fait un partage déjà. Je vais essayer de faire d'autres partages. Après, je suis à vous. Donc, voilà. Essayez de partager ça sur les forats que vous connaissez. Les forats camerounais, bien évidemment. Donc, j'ai réussi à faire un partage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais en faire peut-être 10. Et puis après... alors, je ne comprends pas très bien. Alors, ouais, apparemment, cette fois-ci, ça marche. Apparemment, ça marche cette fois-ci. Voilà. Je crois que là, je vais aller un peu plus vite. Terminer les partages. Et puis après, on va s'entretenir assez rapidement sur cette stratégie mise en place par le VRP Paris. Alors voilà, je crois que là, ce sera bon. Je vais pouvoir partager dans tous les forats. Alors, voilà, je crois que là, c'est bien parti. Les partages ont réellement commencé. Voilà. Alors, ça va très lentement. Excusez-moi. Mais c'est en train de se faire. Voilà, j'ai encore partagé la publication. Je la partage encore dans un autre forum. Mais ça a l'air de vouloir marcher cette fois-ci. Alors, voilà. C'est en train de vouloir marcher comme je le désire. Et puis, on va s'entretenir. Wayayoui! Vous allez rigoler parce que vraiment, ces gens sont de vrais moutons. Alors, voilà, c'est bon. Je suis en plein partage là. Voilà, j'avance lentement. Soyez juste un peu patient et vous saurez comment Yangon a dribblé ces gens-là. C'est très amusant. À la limite, c'est enfantin même d'ailleurs. Alors, voilà. Je suis en plein partage. Un vrai fou-fap. Alors voilà. Binyonga. Binyongete. Voilà. Encore en partage. Je semble avancer tout doucement. Partagez, partagez s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que ça mouline vraiment très lentement. Mais on va y arriver. Voilà.
Vous allez comprendre comment Yangon les a dribblés. Il me reste juste... alors, je vais faire peut-être 2 derniers partages. Et puis après... Mais c'est hyper lent, hyper lent, hyper lent. C'est la connexion qui fait ça. Donc on essaye d'aller tout doucement, tout doucement. Alors encore un partage. Et puis, bon, bah, je vais m'arrêter là parce que bon, c'est très difficile de partager. Je le fais plus facilement avec un autre portable. Mais comme mon portable, il a été enseveli, mon deuxième portable, donc du coup, je fais avec juste un portable. Voilà, alors je crois que cette fois-là, nous sommes à la fin des partages. Enfin, je n'en ai pas fait beaucoup. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais ça n'est pas grave. On pourra rediffuser, on pourra revoir certainement ce direct après. Voilà, alors, chers amis, voilà, il y a déjà 100 partages, c'est génial. C'est génial. Merci beaucoup à tous ces gens qui partagent cette publication. Je suis très heureux de voir que effectivement c'est en train de prendre une très bonne tournure. Donc je termine les partages et je suis à vous. Alors, il me reste quelques petits partages. Voilà, je suis en train d'y aller tout doucement. Tout doucement. C'est tout doux. Il fait très chaud à Yaoundé aujourd'hui. Hein. Il fait très chaud. Donc, je transpire même actuellement. Mais bon, ça ira. Ça ira très, 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 très bien. Alors, vous remarquerez que, effectivement, de tous les artistes qui ont presté, n'est-ce pas, en Occident, il n'y a qu'une seule artiste qui n'a pas pu prester, malgré ses excuses, c'est Coco Argenté. Alors, il y a eu des gens qui sont plaints, qui se sont dit, mais ce n'est pas possible, pourquoi Nyangon, d'ailleurs, j'ai fait une publication dans ce sens-là, j'ai dit que ces gens-là qui mettent Nyangon sur une espèce de piédestal en le considérant comme un homme politique, ce sont des clowns. Simplement parce que Yangon du Sud ne fait pas de la politique. D'ailleurs, comprend-il quelque chose à la politique? Je pense que non. Il ne fait pas de la politique. Par conséquent, s'attaquer aux artistes, d'ailleurs, est une forme de lâcheté. Je ne comprends pas comment, par exemple, on va attaquer Catino. Comment on va attaquer Manibela, etc., etc. Ce sont des gens qui n'ont aucun pouvoir de décision. Donc, les attaquer, comme je le disais tantôt, c'est une forme de faiblesse, mais en plus, je crois que c'est de la connerie. Alors, ceux qui financent, notamment ces actes-là, comme celles qui se trouvent aujourd'hui dans les géoles camerounaises, et à juste titre d'ailleurs, c'est une fille que j'ai toujours appréciée. Moi, quand j'aime une personne, je n'entre pas dans les détails de sa vie, ça ne m'intéresse absolument pas. Qu'elle ait été ce qu'elle est, à partir du moment où elle se bat pour s'en sortir, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai beaucoup sympathisé avec Fleur de Lille, notamment, et je suis très attristé de savoir qu'elle finançait justement ces gens-là qui vont casser les ambassades, ces gens qui cherchent à interdire les artistes, d'autant plus que je fais connaissance avec Fleur de Lille, pardon, excusez-moi, lors d'un concert. On sympathise très bien, on se parle, on échange de coordonnées. Donc voilà. Donc moi, c'est cette image que je garde d'elle, et je suis vraiment attristé de savoir qu'aujourd'hui, elle répond de plusieurs chefs d'accusation, notamment l'injure, la diffamation, et bien évidemment les atteintes à la pudeur. Donc c'est vraiment très triste de savoir ça, qu'une personne avec qui on a sympathisé se retrouve dans de mauvais draps. Donc, le VRP de Paris a une astuce très bonne, c'est-à-dire annoncer l'artiste le vendredi, surtout qu'ils savent que ces gens-là
C'est pour cela que j'appelle ces gens des neuneux, c'est-à-dire, si vous voulez, des niais, c'est-à-dire des gens au petit esprit, des gens qui ne comprennent rien à rien, des gens qui courent après l'argent, parce que ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? C'est que lorsqu'on annonce l'artiste le vendredi au VRP Paris, ce qui se passe, c'est que les gens savaient qu'ils allaient se ruer comme des morts de faim, parce que simplement on a filé à qui 50 €, à l'autre 35 € pour se déplacer. J'ai été très attristé de voir des dames qui laissent probablement des bébés à la maison venir se donner en spectacle devant le VRP Paris, bêtement, et tout ça simplement parce qu'on leur a donné un peu d'argent pour aller manifester, on leur a donné un peu d'argent pour que l'artiste ne puisse pas prester. Mais sachez une chose, à partir du moment où le VRP avait mis un numéro de téléphone, parce que ceux qui se rendaient justement au VRP, donc sur le plan confidentialité, savaient très bien, parce qu'ils s'étaient inscrits, vous voyez, comme invités à cette manifestation, à ce concert, à cette prestation de Nyangone du Sud. Donc, on communique simplement avec des SMS. Donc, c'est la stratégie de Dieudonné. C'est-à-dire, si vous connaissez Dieudonné Mbalambala, c'était ça la stratégie. C'est-à-dire que faire croire que le spectacle a lieu tel jour et le faire le lendemain, ou alors le faire avant. C'est-à-dire que on vous demande, par exemple, de vous inscrire parce que le spectacle a lieu, on va dire, vendredi. Alors les gens s'inscrivent effectivement et puis on leur envoie un SMS pour leur dire, vous savez, ne venez pas vendredi, c'est plutôt peut-être jeudi, c'est plutôt peut-être samedi. Ainsi, effectivement, comme des morts de faim, bien évidemment des affamés, cette bande de racailles, n'est-ce pas, ces neuneux, comme je disais tout à l'heure, des gens pas du tout outillés, des gens au cul d'huître parce qu'ils ne réfléchissent pas. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo où une espèce de nervie, je pense à la mauvaise haleine quand on parle à quelqu'un comme ça, façonné et tout, où le monsieur était complètement survolté et disait que voilà, il va faire le portrait de la personne si la personne ose encore dire un mot. Donc vous vous rendez compte que ces gens-là, ce sont des fous, ces gens-là, à insulter, à menacer. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un est libre de sa pensée, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de choisir qui il veut. Par conséquent, lorsqu'un artiste s'autoproclame peut-être qu'il est du RDPC, ou alors tout le monde sait qu'il est du RDPC, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va chercher à bloquer cet artiste-là. Parce que le RDPC, ce n'est pas le Cameroun. Le RDPC passera, bien évidemment. Le président Paul Biya passera, il y aura d'autres Camerounais. À partir du moment où certains sont là pour chercher à diviser, d'ailleurs depuis l'élection 2018, on voit très bien les qui veulent, passez-moi l'expression, s'aimer le chaos, la merde, à travers l'Europe ou encore l'Amérique, simplement parce qu'on ne pense pas comme eux. À partir du moment où quelqu'un qui ne pense pas comme moi veut s'exprimer, moi je laisse cette personne s'exprimer. Donc c'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous ne voulez pas que les gens puissent s'exprimer, ça veut simplement dire que vous vous inscrivez dans la dictature. Si vous considérez vous-même que le pouvoir de Yaoundé, le gouvernement camerounais est un gouvernement dictatorial, et que vous promettez jour et nuit la mort aux autres, vous promettez jour et nuit l'exil aux autres, ça veut simplement dire que vous ne venez pas pour instaurer la démocratie, parce que vous dites qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Vous venez simplement pour essayer de tuer les autres. Moi, on me promet la mort le matin, à midi et le soir. C'est ça faire de la politique, promettre la mort à quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Mais sachez que, chers amis, vous qui dites aux gens, vous promettez l'exil aux gens, sachez que probablement c'est vous qui serez en exil. Parce que moi, personnellement, quel que soit le pouvoir qui sera mis en place au Cameroun, je viendrai toujours au Cameroun comme je suis au Cameroun actuellement. Donc voilà. Alors pour revenir à notre sujet, ce qui s'est passé avec
donc les gens du VRP Paris. C'était donc cette petite stratégie. Et bien évidemment, il a été demandé à Yangon du Sud que voilà, il ne faut pas, bien évidemment, qu'il proteste par rapport au soi-disant boycott qu'il y a eu. D'ailleurs, si vous allez sur la page de Yangon du Sud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit simplement ceci, voilà, je me lève le matin, je fais mon petit déjeuner calmement. Donc les gens n'ont pas compris. Ils n'ont vu que du feu. Parce que ces gens-là, ces nervis, ces neuneux, ils sont allés sur sa page. Parce qu'ils espéraient que effectivement il allait se plaindre. Et Yangon du Sud a compris quelque chose. Il a compris que ces gens-là étaient dans une dynamique, dans une logique de guerre simplement. Et quand des gens sont dans une logique de guerre, il ne faut pas leur répondre. J'ai aimé la réaction du monsieur qui était menacé par l'autre nervi là, qui voulait lui refaire le portrait, de rester silencieux, de ne pas parler. Moi, c'est la même attitude que j'allais avoir, pas par peur, mais beaucoup plus par intelligence, parce qu'il faut faire fonctionner sa cervelle. Bon, des gens sans intelligence ne font jamais fonctionner leur cervelle, ou alors ils ne pensent qu'à bagarrer, qu'à lutter. Moi, je vous dis sincèrement que si quelqu'un m'agresse, par exemple, je ne répondrai même pas. Mais si cette personne a la malchance de me laisser en vie, si cette personne a la malchance que je la connais, elle est perdue. Parce que la France, c'est une société où il y a le droit. Et ne vous méprenez pas, chers amis. Ne vous méprenez pas. Ne voyez pas ces gens-là, parce qu'il y a plein de patriotes, les vrais, qui ont commencé à se plaindre, qui ont commencé à dire « mais ce n'est pas possible. Ces gens sont allés casser l'ambassade, on ne leur a rien fait. » Et ils continuent, ils poursuivent, ils se pavanent ici ou là. Mais c'est justement la bêtise. Simplement parce que ces gens passent leur temps à filmer leurs actions. Je mets ça entre guillemets, parce que ce ne sont pas des actions, c'est de la folie. Ces gens-là se retrouveront bientôt tous dans des hôpitaux psychiatriques, parce que ce sont des fous. N'ayons pas peur des mots, ce sont des fous. Vous ne pouvez pas aller d'échec en échec et persister dans la folie. Vous ne pouvez pas dire que Manibela ne prestera pas, elle preste quand même, et vous continuez. Vous ne pouvez pas dire que la Mama ne prestera pas, elle preste quand même, et vous continuez. Et aujourd'hui, le bouquet final, c'est Yangon du Sud, qui vous a laminé. Yangon du Sud vous a assassiné. Yangon du Sud vous a tué. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes mort dans votre propre film. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous entêter? Bon, je peux comprendre. C'est une histoire d'argent. Je peux comprendre. Et alors, tout à l'heure, justement, je vais le préciser, il y a Amer Kamer qui était au courant de cette situation. Donc, il faut le savoir. Parce que ces gens qui organisent aujourd'hui les spectacles, ils savent vers qui se tourner. Ils savent qu'Amer Kamer, c'est un combattant, un vrai patriote. Ils savent qu'Alain Jules Meunier, c'est un patriote, c'est un combattant. Donc, nous, on est au courant de tout. Et c'est pour cela que j'ai fait une publication, si vous déroulez ma page, où je disais, mais vraiment, prendre Yangon du Sud comme un grand politique, c'est vraiment avoir un cul d'huître. Et je savais ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, ces gens sont morts. Ils sont morts. Mais probablement, ils vont continuer dans la folie, qui est la leur. Bon, c'est leur problème. Mais je me dis que ce sont finalement des gens déjà qui sont pratiquement tous sans emploi et qui aujourd'hui vivent de cet argent-là qu'on leur donne. Il y a des sans-papiers, il y a des gens comme ça, etc., etc. Les premiers, n'est-ce pas, qui vont vous dire que oui, mais vous savez, Alain Jules est tout le temps au Cameroun parce que, voilà, on lui paye ses billets d'avion. Et même si c'était vrai, si des gens me payent mon billet d'avion pour passer mon temps à Niabizane, mon village, ça veut simplement dire que je dois être très fort. Si des gens mettent leur argent comme ça. Parce que je suis là, au Cameroun, pour vous dire la vérité. Je suis venu au Cameroun pour préparer le terrain pour une histoire familiale. Et je mettrai les photos et vous comprendrez ce qui se passera dans mon village. C'est pour cela que je suis au Cameroun. C'est une histoire strictement familiale. Alors si pour une histoire familiale,
les autorités, soi-disant, m'achètent un billet d'avion, mais bingo, peut-être que je fais partie des autorités alors. Donc, chers amis, calmez-vous. Nyangone du Sud, la force de l'expérience. Ça me fait rigoler. Peut-être c'est vrai parce qu'il les a bien dribblés. Donc voilà, la vérité. Vous savez comment on a pu dribbler ces gens-là. Je vais passer la parole à Mercaber qui est là. Parce que bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était au courant de tout. Il va nous dire un peu ce qu'il en pense aussi. Je lisais un commentaire une fois sous une de mes publications où quelqu'un disait ouais, Ahmed. Hey, le champagne, ça va pleuvoir. Voilà. Donc, voilà. On court dans la tête. On vous avait promis. Non, il faut qu'ils partagent. Il faut avoir les 500 partages. Il faut qu'ils aient les 500 partages. Non, ils sont à combien de partages? Non, la bonne information coûte. La bonne information coûte cher. Attends, je baisse de l'autre côté. Okay. Gars. Okay. Attends, je baisse de ce côté. Comme ça, au moins. Voilà. Il faut que les gars comprennent quelque chose. Les vrais patriotes ne font pas le boucan. J'ai demandé aux patriotes, on a dit aux patriotes, on n'est pas là pour marcher comme la basse. On n'est pas là pour courir comme la basse. On vous a annoncé la couleur. Vous avez dit, vous avez entendu. Ça me fait mal que ce sont nos frères qui nous déclarent la guerre. Mais on ne veut pas de cette guerre-là. Ouais. On ne veut pas de cette guerre. À Pougnan-Gonola, qu'est-ce qu'on va me prendre comme champagne? Non, j'ai un champagne chez moi là. Quand on a Armand de Brignac en or, ça là, on va ouvrir ça, Armand de Brignac en or. Ça, c'est Pougnan-Gono. On appelle ça le Foufa. Le Foufa. Oh, purée. Non, sérieux. La force de l'expérience. Tout a été... Maintenant, il faut qu'ils comprennent maintenant que tout a été manigancé, traité depuis la base. Tout à fait. La date du 19. Quand il vous dit qu'au sein des patriotes, il y a des infiltrés, c'est parce qu'on vous confirme. On vous dit, on va refaire un live ce soir avec Alain Jules dans la soirée pour vous donner vraiment les... Mais on vous dit que dans les patriotes, il y a les infiltrés. C'est pour ça que vous avez vu, malgré tout ce qu'on nous dit, pourquoi on n'a pas été... pourquoi on voulait les patriotes là-bas? Non. Le patriote, c'est la tête. C'est la construction. Le patriote a une vision. Il faut que vous mettez ça dans la tête. Ce que Nyangona a fait, Nyangona a juste démontré qu'il est le roi. Qu'on prenne exemple. Il incarne à lui seul l'image du vivre ensemble. Voilà ce qu'on veut des Camerounais. Voilà ce qu'on veut. Pas le boucan. Tu n'as pas besoin de... Quand tu es grand, tu n'as pas besoin de montrer à quelqu'un que je suis grand. Il confirme. Il y a encore un scoop pour vous qui vous attend tout à l'heure. J'attends seulement qu'on me confirme que tout est bon. Après, vous encore vous lancer un scoop tout à l'heure. J'attends comme donc. Je demande à mes chers patriotes. Ça ne sert à rien que vous fassiez la guerre entre les faux patriotes et les mauvais patriotes. Il y a certaines personnes de la base qui sont en train de revenir vers nous. On est là pour la paix. On est là pour ceci, cela. Hier soir, je voulais dire à Laurent B, mais que tu seras surpris le matin. Mais après, il n'a pas compris pourquoi le direct avait sauté hier soir. Et quand il dit hier soir, là, il était vers minuit. Hein. C'était pour le cas, tu seras surpris le matin. Maintenant, sa surprise est là maintenant le matin, il a vu. Donc, pour dire aux gens, on est des patriotes. On n'est pas là pour se faire la guerre. Quand j'entends des frères insulter Alain Jules, ceci, cela. Quand on est vrai, ça se voit. Quand on est vrai, ça se sent. Le vrai patriote n'est pas celui qui va dire à ses amis qu'allons aussi bagarrer. Le patriote ne bagarre pas avec son frère. Quel qu'en soit le prix, il le ramène à la raison d'une manière pacifique. Quand tu as dit que tu es un pacificateur, quel qu'en soit le raisonnement de la personne qui est en face, même si ça doit prendre 5-6 ans, tu dois le parler comme un frère. Parce que nul n'est parfait parmi nous. On est fiers aujourd'hui d'avoir une victoire. Cette victoire s'appelle, comment je vais expliquer ça aux gens? Ça dit qu'on n'a pas eu besoin comment je vais dire, c'est ce que je dis, on n'a pas eu besoin de faire le moindre effort physique. Un téléphone, un message et la confiance. La confiance.
Donc, pour quelqu'un, vous allez comprendre donc que quand on dit qu'on est patriote, c'est pas venir c'est-à-dire que créer une zizanie entre les gens. C'est pas venir dire aux gens que oui, vous n'êtes pas fort, oui, nous on était là-bas, nous on a fait ceci. C'est pas ce que le patron nous demande. Le président de la République n'a dit à personne d'aller marcher à son nom. Le président veut qu'on soit des hommes de paix, des rassembleurs, qu'on soit des hommes capables de discuter, de ramener nos frères à la raison. À la raison. Qui n'est pas fier aujourd'hui de ce que Nyang'o a fait? À part les jaloux, qui n'est pas fier? La course de l'enfant, c'est le matin. On va considérer que le matin, c'était vendredi. Le vrai match se joue samedi. Les enfants sortent vendredi, les grands sortent samedi. Donc ça doit vous montrer à quel point, quand on dit qu'il faut croire, croyez aux patriotes. On peut faire des erreurs, mais nul n'est à l'abri. La synergie, quand on parle de synergie, c'est que les gens oublient. Quand Alain Jules débarque le vendredi, là, même, il croise aussi Nyang'o. C'est que les gens oublient. Parce que les gens ont l'impression que tu n'as pas les informations, comme tu es au Cameroun, tu parles pour parler. Alain Jules savait, Guylaine savait, beaucoup de personnes savaient, tous ceux qui étaient là, à la base même de ça, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. On n'est pas là pour une question de force, non. Je prends mon téléphone, si je sens que la confiance est là-dedans, je dis, gars, voilà l'équation, calmez-vous. La preuve, tu n'as pas fait de live. Les gens se sont dit, j'ai entendu, c'était une honte de voir que non, Alain Jules était où? Alain Jules veut pas être la preuve, quand je leur ai dit, on était au courant depuis 14 heures que Nyang'o n'allait pas presser vendredi. Ils n'ont pas su ce que je voulais leur dire. C'est pour ça que j'ai dit que non, enlever dans la tête, la base n'a rien à voir. C'est pour ça que je les ai fait un premier live hier. En leur disant arrêtez la récupération. La base n'a rien à voir. C'est la préfecture de police de Paris. Je leur dis aux gens, pour que les policiers ne soient pas fatigués le samedi, on décalait ça le vendredi. Et tous le samedi, tout le monde était au courant, à part les traîtres. Mais le fou pape, c'est ce qu'on appelle quelqu'un humble. Maintenant, c'est à nous de faire le travail. C'est à nous de faire ce travail en disant aux gens que vous avez vu, en restant chez nous, on gagne une bataille étant à la maison. On gagne une bataille en disant que bon gars, accompagne-moi quelque part, tu arrives là-bas, tu vois la porte, tu vois que c'est Nyang'o. C'est comme ça que le changement va se passer. C'est comme ça que la transition va se passer dans la paix. Dans la paix. On vous a démontré que quand tu as le cerveau au pied, tu vas souffrir avec le foie. Quand tu as le cerveau au pied, tu vas comprendre ce que 15 km à pied, ça use 20 km à pied. Vous allez comprendre ça. Maintenant, c'est une manière maintenant de dire aux Camerounais que tant qu'on est ensemble, n'allons pas à la guerre avec ces gars. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ils ne peuvent pas nous dépasser. Le changement qu'on a à faire avec eux, ce n'est pas physique. Ramenons-les à la raison. Si jusqu'à présent, ils n'ont pas encore compris, c'est parce qu'on n'a pas utilisé le bon ingrédient. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la faculté intellectuelle de comprendre. Il y a certaines personnes qui ils ont des carences intellectuelles. On ne peut pas faire. Il faut quand même qu'on les parle comme des gars du jardin. Mais on n'est pas là pour s'insulter. Moi, je ne suis pas là pour... C'est pour ça que je dis à mes autres frères des autres mouvements patriotiques, arrêtez ce que vous êtes en train de vouloir faire. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez vos frères un petit peu dans la lumière, si vous ne pouvez pas, venez dire que les gars, vous avez fait comment? Vous avez fait comment? Quand on ne vient pas, on vient à la source. Les gars du VRP, on est en contact avec eux depuis au moins 3 semaines. 3 semaines, je vous ai dit ça hier quand j'ai d'abord fait le live. Hier, je leur ai dit que non, on était déjà au courant. Donc la base ne vient pas faire. Mais c'était souvent que la base paraît que c'est l'essoufflement. Non, c'était là où notre course commence maintenant. Donc, on est tous Camerounais. On a tous le vert rouge. Tous. Mais tout à l'heure, même avant la fin de ton live, je vais encore envoyer une bonne nouvelle là. Une fois que j'ai la confirmation de tout ce qui va se passer là, tu vas prendre quelqu'un d'autre
Et je vous confirme encore quelque chose en direct là. Comme ça, vous allez confirmer qu'on est au début et à la fin. On travaillera avec tous les Camerounais qui veulent le bien du Cameroun. Tous les Camerounais qui veulent le bien du Cameroun. Il y a beaucoup à la base. Moi, je vais prendre l'exemple de Niat qui reconnaît que non, j'ai eu tort avant. Mais il faut avouer à moitié pardonner. On ne veut plus de ces gens qui viennent nous faire comprendre qu'on travaille ensemble. Le lendemain, on va de l'autre côté. On trouve que non, ce sont des patriotes même qui ont donné toutes les informations là-bas. On travaillera avec tout le monde, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Quand vous êtes dans un live, comme celui d'Alain Jules, partagez au maximum. Partagez au maximum. Alain Jules, il faut qu'on commence à imposer quelque chose, même si ça doit prendre 15 minutes. Tant qu'on n'a pas encore atteint les 500 partages, tant qu'on n'a pas encore atteint les 500 partages, on va faire un live ce soir. On va faire un live ce soir. Et ce soir, je peux vous garantir même que, je peux vous garantir, ce soir vers 21h, la Nyangono sera en direct avec nous. Mais là où il sera, vous aurez du mal même à imaginer que là où il sera là. Donc, on veut les 500 partages. Quand vous entrez dans un live de patriote, on combat les fake news. On veut la vérité. Ce n'est pas parce qu'on parle. Mon langage a changé au début aujourd'hui. Au début, j'étais beaucoup plus violent. Il faut que les gens, il faut dire à ces gens-là que quand on est là-bas, avec les autorités, ils ne connaissent pas de base, ni de brigade des patriotes. Ils ne connaissent, tout ce qu'ils connaissent, c'est diaspora négative. Et quand on est au pays, mettez-vous une chose dans la tête. On est là pour laver l'image de la diaspora. On nous demande, les autorités nous demandent de ramener nous des projets. On ne parle pas de projets individuels, de vos projets personnels. Un projet où tous les Camerounais vont se sentir liés à ce projet. N'ayez pas honte. Celui qui ne sait pas faire un projet va se gangréner chez celui qui sait faire. Moi, je prends un exemple. Moi, en télévision, je ne connais rien. Mais je t'ai appelé pour te dire qu'Alain Jules, toi, tu es bien calé, envoie-nous ton projet de télévision. Voilà comment on doit travailler. Alain Jules a son mouvement. J'aime mon mouvement. Les autres ont leur mouvement. Moi, ça ne me coûte rien. On est toujours là. On va travailler en synergie. Le patriotisme, c'est pour tout le monde. Il y a certains qui ont été déçus par la base. On va installer un climat d'apaisement et on est toujours dans ce climat d'apaisement. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on est obligé de faire d'abord le ménage au sein de la diaspora. On veut récupérer notre diaspora d'il y a 10 ans, où on partait voter, on était dans la même voiture, RDPC, SDF, UNDP, UPC, chacun partait voter, on rentrait tous, on partait boire nos bières ensemble. C'est cette diaspora qu'on veut retrouver. Donc mes frères, ce que Nyangono a fait, c'est le fou pas. Vous avez dit que Nyangono ne dépasse pas Michael Jackson, le tout aussi. Hein. Le tout aussi. Ça arrangement. Nyangono. Il y a tellement le champagne à la maison aussi que je ne sais pas par où il va commencer à boire. Mais c'est juste pour dire que c'est un message de paix qui nous vient. Il est venu, il a pressé dans la paix, il a envoyé un message de paix. Il a dit au gars de la base, si c'est pour les excuses, ça ne me pose pas un problème, prenez vos excuses. Il a dit aux autres Camerounais, si vous voulez chanter, ça ne me dérange pas, on va chanter. Donc que les gens de la base ne s'énervent pas. Nyango nous a donné les excuses qu'il voulait. Donc si vous regardez, si on regarde bien au fond du problème, chacun a eu ce qu'il voulait. La base voulait les excuses de Nyangono. Nyangono les a donné leurs excuses, non. Non, on voulait que Nyangono chante. Nyangono a chanté, non. On va le clocher quoi à Nyangono. Chacun a eu sa part dans le gâteau. En fonction de sa demande. La base a demandé les excuses. Nyangono a donné. Les patriotes ont dit que Nyangono doit chanter. Nyangono a chanté. Qu'est-ce qu'on va le reprocher au jour d'aujourd'hui? Voilà. Il faut leur dire ça, hein, que chacun a eu sa dose. Donc quelqu'un ne va pas dire qu'il a été déçu. Les gars de la base ne peuvent pas dire qu'il a été déçu. Même Niat, c'est pas qu'il ne veut pas trahir la base. Niat savait que Nyangono allait chanter sa musique. Mais elle est restée tranquille. Ça veut dire déjà que non. Lui-même là, quand les gars ont commencé à le massacrer, Niat aussi savait, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a beaucoup de gars sûrs qui savaient qu'il devait chanter sa musique. La preuve, ils ont pris leur photographe pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, mes gens de la base,
Vous avez eu ce que vous voulez. Nous, on a eu ce qu'on voulait. Donc, voilà. Bon, tout ce qui est insulté à Alain Jules que voilà, les patriotes ne sont pas. Bon, vous pouvez continuer. Bon, moi, on appelle ça, mais non, on ne va pas jouer ce jeu-là. Vous êtes tous des patriotes. Venez, Alain Jules au Cameroun. Il marche avec tous les patriotes qui sont au Cameroun. Il n'y a pas de distinction. Heureusement que le patriotisme, il n'y a pas de Nguingiri, il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas de X ou Y. Tout le monde est pareil. Mais vous allez apprendre à composer avec ceux-là même qui veulent la paix. Vouloir la paix ne veut dire pas qu'on ne peut pas être fort physiquement. Non. Nul n'est plus puissant qu'un État. On travaillera, et je vous dis, on travaille avec les autorités françaises, les autorités camerounaises et tous les patriotes qui veulent bien travailler. Arrangement, toi, dit arrangeons-nous. Il est venu avec le message du chef de l'État, il est reparti. Il a donné les parties. Tout dans la paix. Il est venu, il a presté dans la paix. Vous étiez seulement surpris. Pendant que vous êtes en train de dormir pour partager les 35 000 € qu'on vous a donnés, Niat se foutait de votre gueule. Ok. Bon, c'est qu'est-ce que Alain Jules se voit ce soir. Mais tout à l'heure, je vais t'envoyer. Regarde, contrôle bien ton WhatsApp. J'attends seulement la confirmation que tout est bon. Je t'envoie le message directement. Tu les bombardes ça en live. Ok, merci. Ok, Frangin. Bon, merci. Bon, voilà, vous avez donc entendu la confirmation d'Amer Kamer tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire, ça ne sert absolument à rien. Et je disais tout à l'heure que, moi, si je suis en face de ces nervis, mon silence va les tuer. Parce qu'ils ont tendance à vouloir faire la guerre. Et je suis sûr que si je croise un d'eux, il va me reconnaître. Comme d'ailleurs, il parlait tout à l'heure de Niat. Quand Niat m'a reconnu à Lyon, alors que je me rendais au concert de la Mama, Catino, il a voulu se mettre devant la voiture et il a demandé « Alain Jules Meignet, descends !» etc. Donc, je crois que si il est revenu vers de bons sentiments, c'est simplement parce qu'il est beaucoup plus intelligent que les autres. D'ailleurs, il avait dit dans un live que voilà, il s'est grillé bêtement parce qu'il ne peut plus aller au Cameroun. Parce que je le rappelle encore une fois là, peut-être que ceux qui feront amende honorable auront encore la chance de revenir au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas se méprendre. Ces gens-là qui ont cassé les ambassades, donc tous les noms sont au niveau des services camerounais, ne peuvent plus aller au Cameroun. Parce que s'ils vont au Cameroun, ils seront arrêtés. Ce qui est tout à fait normal qu'ils soient arrêtés après ces casses-là. Donc aujourd'hui, il faut savoir que s'ils font amende honorable, c'est-à-dire que s'ils reviennent vers les vrais patriotes, d'ailleurs, certainement, certaines veulent toujours qu'il y ait cette guerre-là entre ces gens-là et nous. Je parle des infiltrés dont Amer Kamer disait tout à l'heure, qui donnent des informations, qui lancent des fake news dans le style, ils sont allés chercher 380 millions, des conneries dans le genre. Ces gens-là, s'ils reviennent effectivement vers nous, ils vont dénoncer ces gens-là. La preuve, c'est que aujourd'hui, ma chère amie Fleur de Lille, qui aujourd'hui répond toute seule, malheureusement, de ses forfaits, elle a financé ces gens-là, elle leur a donné de l'argent pour casser les ambassades, pour interdire les artistes, etc. Mais ça a été un échec. Et aujourd'hui, ce sont ces repentis-là qui donnent ces informations. Donc, sachez que tous les soi-disant patriotes qui se sont fourvoyés, qu'ils sachent qu'ils auront le même sort que ces gens-là, que ces nervis, parce que les autorités les connaissent aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est pour cela que Amer Kamer l'a bien précisé, on voulait parler du patriotisme vrai. C'est le patriotisme vrai, c'est zéro trahison. Le patriotisme vrai, c'est la fraternité. C'est le patriotisme chevillé au corps. Pas ce patriotisme galvaudé où on se dit patriote et puis la première action c'est d'aller demander de l'argent, par exemple. Donc, chers amis, chers frères, devenez de vrais Camerounais, devenez de vrais patriotes, parce que nous tous, on veut changer le pays. Alors, je vais passer la parole à une autre personne. Alors, Julienne Larissa Nanga,
Et puis il y aura Kizitonon. Voilà, alors, Julienne. Ça mouline bien. L'ajout est en cours. Et puis il y aura Monsieur Nan. Et puis on va s'arrêter là. Hello, Majesté, Joseph Atebankou, qui vient d'arriver parmi nous là. Bonjour Yves Efon, Moses, pardon. Ah, finalement, je vois refus. Alors, je ne sais pas pourquoi la personne a voulu parler. Alors, Kizito va parler. Voilà, on va écouter Kizito. Alors, joyeuse Pâques à tous les patriotes et à Ah l'un oui, j'aurais dû commencer par là. Joyeuse Pâques à toi, cher frère. Cher frère. Oui, alors, On t'écoute. Hein. je commence par dire que je suis très content parce que j'ai d'abord suivi Amer Kamer avant et je viens de le suivre encore tout à l'heure. C'est ça qu'on Ouais. attend. Ça dit Tout à que fait. voilà un coup encore plus fort que vous avez frappé à ces nervis là. Parce Voilà. qu'ils étaient déjà en train de se dire, voilà, ils ont fait. Chapeau. Ça, je vous dis chapeau. Kizito, et pour ça, Alors, j'ai fait un voyage nocturne. J'étais au village, je suis revenu d'Ardar. Parce qu'on savait qu'on montait le truc. Donc, je suis arrivé au petit matin et je repars au village après, quoi. Voilà. Je t'écoute. voilà. Donc, alors, en ce qui est de cette situation des patriotes, je crois que l'ensemble des patriotes doit voir aujourd'hui que même si nos directs ne font pas 2000, 3000 vues, nous, on s'en fout. C'est pas le nombre de vues qui fait la pertinence de l'action, c'est la qualité de l'action que nous essayons de mener. Je dis encore que, en ce qui concerne Yangon du Sud, euh, nos amis d'en face ont encore démontré qu'ils ont des cerveaux de moineaux. Ça, je dis des cerveaux de moineaux. Parce que depuis que Yangon a fini de prester hier, je ne vois pas de commentaires. Et je dis, ce qui arrive à notre sœur, Ils sont sonnés. ce qui arrive à notre sœur Flore de Lille, je crois que ce n'est qu'un avertissement pour tous les autres. Parce que j'avais l'habitude de dire ici que je ne comprends pas le silence des autorités françaises et le silence des autorités camerounaises. Mais aujourd'hui, la réalité nous montre que la diplomatie, c'est pas sur Facebook. Ce qui se joue entre les coups de fil, les Wikileaks et tout ça, nous, on ne peut pas être au courant de ça. Les actions sont en train d'être menées et c'est ce que nous voulons voir. Nous voulons, je sais pas, j'étais tellement content, pas parce qu'on a arrêté Flore de Lille, parce que la pauvre, quand on va regarder son bagage intellectuel, on voit ce qu'elle est. Ce qu'elle fait résume ce qu'elle est. Alors, elle a été manipulée par des gens qui se croient intelligents. Aujourd'hui, elle me dit toute seule. Et il faut que ces gars comprennent que si jamais un citoyen du monde commet un forfait dans un pays quelconque du monde, il peut être interpellé n'importe où. Qu'ils se méfient avec tous les passeports qu'ils ont. Ils peuvent même être interpellés en France avec leur passeport français en France. Ils peuvent être inquiétés ici. Ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est que j'aurais aimé, au moins une fois, entendre l'indignation de leurs parents qui sont au Cameroun. Même si une seule fois, les parents se disaient, écoutez, ce sont nos enfants, nous ne les contrôlons plus, ne nous mêlez pas là-dedans. Mais le silence des parents laisse croire que, quelque part, ils encouragent ce que font leurs enfants. Parce qu'ils ont tous un parent au Cameroun. Que vont-ils faire maintenant? Parce que maintenant, l'Union européenne, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est le Cameroun qui va subir. Et qui sera épargné? Je les vois danser. Les résolutions de l'Union européenne ont dit ci, on dit ça. Après ça, ça sera les États-Unis qui vont entrer avec les bombes. La bombe, elle va épargner qui? Ça sera eux et nous. Donc, c'est le Cameroun qui perd dans tout ça. Mais ça Résolution n'arrivera ne pas. veut pas dire action. Hein. Voilà. Résolution ne veut pas dire action. C'est pour ça que je dis ça n'arrivera pas. Mais c'est des pays amis. C'est des pays amis qui peuvent émettre des idées. Ils peuvent se tromper parce qu'ils n'ont pas la bonne information.
Ils peuvent avoir la bonne information et nous dire ce qu'il faut faire. Nous devons les écouter et eux et ces pays-là doivent aussi nous écouter. Bien C'est ce sûr. qu'ils oublient. C'est ce qu'ils oublient. C'est un peu. Je ne suis pas diplomate, je ne suis même pas allé à côté de ces études-là. Mais même dans nos villages, quand un clan avait des problèmes avec un autre, on envoyait des émissaires. Ça se négociait et on trouvait des solutions. Donc, moi, je dis, première victoire, les patriotes ne sont pas divisés. S'il y a des infiltrés dans les patriotes, parce Il y en a. que. Non, ça, mon âge me permet de ne pas dire qu'il y en a, mais mon âge me permet de dire s'il y a des infiltrés, c'est parce que je sais qu'il y en a. Parce qu'à suivre les directs, à suivre certains directs, certaines personnes dans les directs, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas les enjeux de l'affaire. Du Ils tout. ne comprennent pas. Ils Du ne comprennent pas. Donc, c'est pour ça que je disais que mais pourquoi Amer, depuis qu'il parle là, pourquoi Amer ne réagit pas? Il est où? Il ne réagit pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand Justement. j'ai entendu Amer réagir, et il a dit des choses. Il a dit des choses qui m'ont émerveillé en fait. C'est-à-dire que ce qu'il vient encore de dire tout à l'heure fait que la fête de Pâques, elle est vraiment belle. C'est la vraie résurrection. Le Cameroun est en train de ressusciter. C'est-à-dire le Cameroun, c'est ce fens-là qui ressuscite, qui renaît de ses cendres. Les gens ont pensé qu'en faisant ça, ils vont nuire le Cameroun. Ils vont se nuire eux-mêmes. Ils vont se nuire eux-mêmes. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je dis tout simplement bravo. Même les frères, Ouais. même les jumeaux, ils peuvent avoir des mésententes et à un moment, ils se remettent autour de la table et puis ils partent. C'est ça la magie des patriotes. Là, ils vont se dire, ils nous ont encore feinté, comme Nyangon a fait. Bravo à Nyangon. Bon, Nyangon, moi j'ai toujours dit que c'est pas un musicien, c'est un humoriste, il nous fait rire. Le Vouvab, on est content. Il a fait son Vouvab à Paris. Tout le monde entier au courant qu'il était là. Nous attendons la réaction de la base maintenant. Pas Tout comme ils ont agressé, Touré-Tel, ils ont il était agressé partout. notre frère, l'autre. Qu'ils reviennent maintenant faire des directs. Qu'ils reviennent faire des directs par rapport à la prestation de Nyangono. C'est ce qu'on attend maintenant. Alors là, Quand on dit la fin justifie les moyens. Quand les gens n'ont pas de cerveau, ils agissent comme ça. Ils doivent comprendre qu'ils ont perdu. mais Ils doivent complètement. comprendre qu'ils sont en train de compliquer la situation du professeur Kamto. Exactement. Eric King, Paul Eric King, il avait bien dit que ce qui va tuer le professeur Kamto, ce sont ses militants. Il l'avait Et dit ça, clairement c'était haut et avant. fort. Ça, Et c'était c'était avant. bien avant. Il l'avait dit. C'est pour ça que je dis qu'il l'avait dit avant. Tout à Sauf fait. que quand il est lui-même devenu militant du professeur Kamto, il l'a encore enfoncé. Souvenez-vous de l'interview avec Paul Chouta, quand il disait Ouais. qu'ils étaient 38 dans une réunion, que c'est lui qui avait demandé au professeur Kamto de nommer les ministres, de nommer leur personnel paramilitaire comme ambassadeur en France pour chasser les ambassadeurs de BIA. Mais il Je dit, et crois il que persistait en disant, c'était la plus grande connerie du monde parce c'était la que plus grosse connerie du vous monde. n'êtes reconnu, C'était la vous plus n'êtes grosse. reconnu par personne. Vous n'êtes reconnu par Et, personne. et Vous ne il a pouvez nommer précisé, personne. ce messie-là, il a dit, si ces gars, sous ma coordination, réussissaient à prendre 5 ambassades en Europe, Ouais. la communauté internationale allait entrer au Cameroun. Ben, Mais voilà. c'est faux. Ils C'est ne n'ont pas rien pris, comprendre. ils n'ont pas pris les ambassades. Ils ont saccagé les ambassades. Malgré ça, la communauté internationale, via ses démembrements, Union européenne et autres, ils sont en train de vouloir mettre pied au Cameroun. Donc, les Camerounais Mais doivent non. comprendre que, dès lors qu'on adhère à cette secte-là, on perd toute logique. On perd toute logique. Une vraie Le secte. professeur, le professeur Foguet, c'est-à-dire tous ces gens que je connaissais comme politiciens, opposants, dès lors qu'ils ont adhéré à cette secte-là, ils ont carrément perdu la tête. Tous, ils ont perdu la tête. Un brillant avocat C'est comme vrai. Maître Sim, il est devenu ridicule aujourd'hui. Il ne sait même plus quoi dire aux Camerounais. Je ne sais même Oui. pas s'il va encore avoir 1 ou 2 clients après tout ça. Je ne sais pas, je ne comprends C'est pas. Qu'est-ce qu'on leur met c'est dans une la église tête? de réveil. C'est une église de réveil, Ah, ça cette c'est partie-là. clair. Ça c'est clair. Donc, moi je Incroyable. Je dis, n'arrive pas à comprendre comment des gens terrible. peuvent se C'est fourvoyer comme ça. terrible. Quoi. Dans une C'est fou. république. Et quand Eh je oui. vois les gens venir sur les plateaux de télévision, comme je suivais tout à l'heure, l'Enjoya Moussa et tout ça à Canal Presse, je me dis, mais ces gars, Bon. ils n'ont rien compris. Ou bien ils viennent faire Bon. les intéressants,
ou bien parce qu'après ça, ils vont avoir des passeports ambazoniens. Autre, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ils jouent. À un moment, et puis il y a autre chose par rapport à la situation du Cameroun. Nous attendons que les hommes politiques de tous bords répondent à l'Union européenne. Il ne s'agit pas là du RDPC. Il s'agit là de l'État du Cameroun. Cet État qu'ils vont diriger demain. Parce que si demain, Ils pensent. nous, on fait comme eux, je vais dire, le camp d'en face, fait comme eux quand ils seront aux affaires. Ça veut dire que la même communauté internationale viendra perturber leur gestion du pays. Forcément. Donc, il est grand temps, comme un seul homme, que les Camerounais s'asseyent sans occulter les problèmes du Cameroun. Mais qu'ils disent à ces gens-là que non, c'est pas l'image de notre pays. Nous avons certes des problèmes, mais c'est pas ce qu'on vous dit là. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment ces organisations-là font-elles pour que des gens qui vont les voir pour un ou deux problèmes. Je crois que la première chose, c'est d'identifier ces gens-là. Vous venez nous parler du Cameroun, parce que votre peuple, on vous martyrise et tout. Vous êtes qui vous-même? La première chose, c'est de savoir qui vient défendre le Cameroun. Lorsque des Centrafricains, des Maliens, Calibro, des Français, des Belges, des machins, vont parler au nom du... De quel droit parlait-il au nom du Cameroun? De quel droit? Bonne question. De quel droit parlait-il? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Heureusement qu'il y a du répondant. Je dis bravo les patriotes. Bravo Alain Jules, bravo les Banderas, bravo tout le monde. Ça dit que ces gars qui prennent le temps tous les jours à nous expliquer ce qui se passe, à aller sur le terrain, bravo. Ce que je leur ai dit dernièrement quand ils étaient à Paris, je leur ai dit, écoutez, nous ne sommes pas là pour nous battre contre ces gens-là. Nous sommes là pour leur dire que, pour essayer de les raisonner. Ce sont nos frères. Nous ne sommes pas là pour... D'ailleurs, on ne peut pas quitter le Cameroun pour venir se battre en France. Si on veut vraiment se battre, rentrons nous battre chez nous. Voilà. Rentrons chez nous nous battre. Donc, je leur ai dit que ce n'est pas parce que, bon, si nous tous, on n'habite pas Paris, bon, qu'on se plaint que les patriotes qui sont à Paris, sa région, à la région parisienne, ne se déplacent pas pour certains mouvements pour défendre la patrie, on va le comprendre. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a 150 km, 200 km de se déplacer facilement comme ça, sauf si c'est programmé d'avance. Par exemple, ils sont en train de nous programmer le 8 mai. Il va falloir que toute la coordination des patriotes nous donne un plan et comment ça va se passer. Ça, pour une fois, je vais me mettre en route. Parce que ça ne sert à rien de participer dans les directs, de dire bravo, bravo, comme il dit, c'est tout à fait vrai. Il faut au moins une fois faire ce sacrifice-là et y aller physiquement. Parce que c'est facile d'envoyer les autres, à l'action pour qu'ils aillent prendre les coups. Mais à un moment, il faut que tout le monde accepte de prendre les coups, si coups il faut prendre. Donc, je dis bravo. Bravo pour ce que tout le monde fait. Bravo de toutes les façons, c'est le Cameroun qui gagne. Donc, encore joyeuse Pâques à tous les patriotes du monde. Ok. Merci, Kizito. Bonne fête. Allez, bon séjour. Ok. Merci beaucoup. Bientôt de retour à Paris, en tout cas. D'accord. Un salut particulier à Amer quand tu vas la voir. Dis-lui que Kizito, qui essaie de la voir au téléphone depuis, bon, je comprends qu'il est au pays, qu'il a mes encouragements et mon soutien. Non, il est en France. Ah, il est revenu? Bon, je vais l'appeler là tout à l'heure. Je vais l'appeler là. Il est rentré en France. Ok. D'accord, ok. Allez, bye. Salut. Alors, on prend une dernière personne. Hein. Il y a Florence qui était là. Merci Florence pour ta patience. Hein. Donc voilà, on va prendre Florence. Et puis, alors ça mouline très 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 bien. On va voir Florence tout à l'heure. Ah, ça nous affiche refus. Alors Florence, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne marche pas de tout ça. Et puis... on va se donner rendez-vous à 21h. Ou en principe, je compte faire un direct avec Amer Kamer. Ça. Bonjour. Bonne fête de Pâques. Bonne fête, Florence. Oui. On t'écoute oui, alors. Bonjour. Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à dire au peuple, même comme ils disent qu'on n'est pas des peuples, on n'est pas, le peuple, c'est les bêtis. Je ne veux pas
amener ça là-bas. Ce que je vais dire au Cameroun, si les Camerounais et les Camerounais continuent comme ça, le Cameroun jusqu'à la fin de la terre, la fin du monde, il n'y aura plus réparation. Les Camerounais, ils ont grandi. J'espère que tu m'entends bien. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Les Camerounais. Ah, on a perdu Florence. On a perdu Florence. Oui, c'est la connexion. Et, Okay. oui, on a mangé au Cameroun tous ensemble. On a grandi tous ensemble. On ne connaissait pas que c'est l'enfant d'Mbamleke ou c'est l'enfant d'Mbassa ou Betty. On était tous ensemble. Comment se fait que quand l'Europe nous ouvre les portes, on change de comportement? Parce que c'est nous qui montons ceux qui sont au Cameroun à faire n'importe quoi. Donc, un côté, pour se réunir, il faut déjà commencer à se réunir en Europe. Si l'Europe n'est pas réunie, derrière nous, le Cameroun ne va pas réunir. J'espère que tu m'entends bien. Tout à fait. Oui. C'est bon. C'est un peu difficile d'exprimer parce que je suis toutes les directes. J'essaye de faire comprendre à la nation, ils ne veulent pas savoir qui sont des peuples, à la nation camerounaise, que ce n'est pas Paul Biya qui détruit le Cameroun, c'est les Camerounais qui détruisent le Cameroun. Étant ici en Europe, parce que c'est ceux qui sont en Europe qui sont la base de la destruction du Cameroun. Si le Camerounais veut que le Cameroun change, il faut que le Camerounais change d'abord. Le Camerounais est mal placé pour donner les leçons à son frère. Parce que pour que ton pays change, il faut que tu changes. Il faut aimer ton pays, il faut aimer celui qui est là, pour que celui qui prend le pouvoir, on doit l'aimer aussi. Parce que Paul Biya perdait le pouvoir, il y aura un remplaçant. Si Paul Biya n'est pas aimé ici, celui qui va succéder Paul Biya ne va pas être aimé. Et c'est une chaîne sans fin. Je ne vais pas trop parler, il y a beaucoup du monde qui attend. Je veux juste dire que quand Paul Biya avait été élu au Cameroun, on avait une chanson dans tout le Cameroun qui était Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, père de la nation. Paul Biya, toujours président. C'est nous-mêmes qui avions dit que Paul Biya serait toujours président. Maintenant, les Camerounais ont oublié cette chanson que je ne veux pas tout chanter. Qui avait dit, notre président, Paul Biya, toujours président. Mais c'est les paroles qui restent. Maintenant, si Paul Biya veut partir, il n'a jamais fait personne. Paul Biya n'a jamais envoyé les Bensikines au Cameroun pour tuer les Camerounais. Paul Biya n'a jamais préparé les êtres humains pour faire manger aux Camerounais. Changeons. Mais moi, je suis avec vous. Je suis très loin. Je suis à Saint-Louis, en Alsace. Je veux vous suivre pour qu'on construise le Cameroun ensemble. Merci bien. Paix de la nation. Le jour de Pâques aujourd'hui. Merci, mon frère Alain. Merci beaucoup, Florence. Hein. Bonne fin de journée et bonne fête encore. Hein. Merci. Merci. Je continue. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, voilà, chers amis, ce petit direct tire à sa fin. On se donne rendez-vous à 21h.
avec Amer Kamer, probablement c'est passé, c'est une histoire de confiance. On ne pouvait pas confier la stratégie à des traîtres, c'est-à-dire que des gens qui ont fait preuve de traîtrise, qui se disent patriotes, qui vont vendre leurs frères pour un plat de lentilles, on ne peut plus leur faire confiance. C'est-à-dire que quand les patriotes mènent une action, les vrais patriotes bien évidemment, quand ces patriotes mènent une action, ils s'envoient des SMS et ça se règle comme ça. On n'a pas besoin de l'afficher sur Facebook. Alors c'est ça qui s'est passé avec Yangono du Sud, hein. C'est-à-dire qu'il annonce officielle prestation vendredi, puis petit SMS pour ceux qui se sont qui voulaient participer à ce show-là. Voilà, c'est plutôt samedi, passé samedi à 21h, à 22h, à 23h, etc. Par petit groupe restreint, si vous avez des amis, etc. Et le tour est joué. Alors les autres, bon, comme le disait Amer Kamer tout à l'heure, se partageaient l'argent qu'ils ont eu pour cramer la prestation de Yangono du Sud. Mais bon, tant mieux pour eux, ils ont eu de l'argent. Nous alors, on n'a jamais eu un seul centime, mais bon, on se battra toujours pour la patrie. Et ne soyez pas surpris parce que il y a des gens honnêtes, même de leur côté, hein, qui diront oui, la patrie doit être reconnaissante. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y a 2 personnes qui se sont encore ajoutées là. Je voulais arrêter ce direct, alors je vais voir qui est là. Il y a Marie-Thérèse Maroutine et Diamant Ange Lowen. Alors, Loevan, j'espère que je n'écorche pas son nom. On va prendre Marie-Thérèse et puis Diamant. N'envoyez plus de demandes parce qu'après, on va arrêter. Donc voilà, c'est en train de mouliner calmement, tranquillement, doucement. On espère la voir tout à l'heure. Voilà. Bonsoir, bonjour Marie-Thérèse, hein, joyeuse Oui, Pâques. bonjour Alain. Comment tu vas, mon fils? Ça va très bien. Ok, très bien. moi je reviens là. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème depuis des élections avec Ngini, l'office Ngini. J'ai prévenu tout le monde. Moi, je voyais le mal venir. Alors, aujourd'hui, on est dedans, on piétine. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que moi, j'ai vécu avec toute la communauté. Je suis de... Bon, ton papa, tu ne me connais pas bien, on se connaît. Ton papa étant préfet, je suis de Yaoundé 1er, avant d'être de Yaoundé 5. J'ai vécu avec toutes les tribus. Je suis né à Yaoundé 1er. Oui, je suis né de Yaoundé 1er quand ton papa était préfet, ça je peux dire. Bon, aujourd'hui, moi j'ai vécu avec les Bamileke, les Yambassa, les tout, et Ligijo et autres et tout. Alors je peux te dire aujourd'hui que les Bamileke que j'appelais, je dis bien, moi je suis crash, je dis bien mes frères. Je prends l'exemple de Mathieu Yumbi. Yumbi, c'est mon petit frère chéri. Aujourd'hui, Yumbi m'insulte. Ça veut dire que j'hallucine comme le français le dit haut et fort. Donc, c'est à nous maintenant. À nous maintenant, on dit qu'on va ceci, cela, ceci, cela. Je ne vois pas. Je ne vois pas. On nous a traités des idiots, des moins que rien, de tous les noms. On nous a traités de tout. C'est à nous maintenant de nous réveiller. Parce que si on ne se réveille pas, mais ce qui m'embête un tout petit peu, parce que c'est une petite minorité qui voudrait faire tomber des bonnes relations qu'on a connues avec ces gens. Des bonnes relations. Ils ont pris le pouvoir. On les avait demandé de donner le pouvoir à Paul Biya. Ils ont tout donné, non? Il est parti à Bafoussam, on a donné, il est allé où? Partout là-bas. Aujourd'hui, s'il est là-bas, s'il est au pouvoir, ils veulent quoi? La moindre des choses, c'est de demander à Paul Biya, donnez-nous aussi. Il a donné, non? Tous les pouvoirs. Il a donné tous les pouvoirs à ces gens. Il a tout donné, l'économie et tout. On a vu quoi? Aujourd'hui, on nous insulte. Nous sommes des moins que rien de tout. Franchement, Alain, toi qui es là-bas dedans, avec les voix et autres et tout, il faut bien parler, hein? Parce que nous, on est au garde-vous. Moi, je peux te dire, hein, moi, j'ai vécu le 84.
à Yaoundé, là où on a tué mon grand-père. Et nous, on est prêts, on ne parle pas. On les attend. Il faut leur dire. On est prêts qu'ils viennent, pas le bababa. Et je reviens donc pour le problème de Fleur de Lys que tu parles aujourd'hui, mon garçon. Fleur de Lys, c'est entre eux, hein, ça ne nous concerne pas. C'est entre eux là-bas. Comme ils se bouffent comme des poissons. C'est entre eux. Le problème de Fleur de Lys, bon, il est bien vrai, apologie. Comme elle parle là, comme elle est idiote. Mais ça ne nous concerne pas, oh. On n'est pas, comment on l'appelle, si c'est qui Djengang là. C'est un problème entre Djengang et Fleur de Lys. Le problème de Fleur de Lys ne concerne pas l'État camerounais. Quand on enlève l'État camerounais, que Fleur de Lys et son frère règlent leurs problèmes. Trop, c'est trop. Et je voudrais revenir là pour leur dire que s'ils pensent peut-être que comme on est calme là, parce qu'on est idiote, on est paresseux, nous sommes le peuple de mangeurs de bâtons, de manioc et ceci, cela, on les attend. Mais qu'ils n'oublient pas le 6 avril. Moi, je n'arrête pas de leur dire que je suis de Yaoundé premier, je suis de Mfandena. On est prêt. Mfandena, Mfandena 2. On les attend. Alain, c'est ce que je voulais te dire. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. À bientôt, Alain. Alors, oula. On n'en finit pas. Alors, il y avait Diamant. Je vois Yao qui est là. Je vois Gaspard qui est là. Ah, je voulais partir là. Je voulais partir. Bon, on va. Je ne sais pas depuis combien de temps nous sommes là. Alors, ça mouline, hein. Bon, alors. Oui, salut Alain Jules. Salut. Salut. Oh, bah, joyeuse Pâques, hein. À toi de même. Santé, santé, mon frère. Voilà. Voilà, on va faire vite là. On va faire vite là pour. Oui, oui. On ne va pas courir quand même. Laissons la chance aux autres. Ils ont marché, ils peuvent courir maintenant. Nous marchons. Bon, c'était déjà pour dire bien vrai. Notre frère compatriote, il a fait un presté et c'est quand même une bonne chose, mais ça aurait été meilleur si c'était avec tous les autres frères. Tu vois, et sans ce petit brouhaha qui est en train de se passer, on aurait mieux fait. Bon, un jour après, il a fait, mais ça n'a pas rempli l'effet escompté. Mais c'était quand même fait. Et par rapport au patriotisme, si c'est une force vraie, je pense qu'il faut laisser un peu le temps au temps. Tu vois, c'est très tôt de déterminer parce qu'il y a les formes différentes d'un patriotisme. Chacun a sa façon de l'exprimer. Et comme c'est naissant, ces différentes formes ont d'abord permis de combattre le mouvement nébuleux qui s'est mis en place, qui ne permettait pas que nous soyons en frères, en amour. Tu vois, non? Et ça fait aussi du bien parce que plus c'est multiplié, ça fait de telle sorte que on peut avoir une différence, mais on a un objectif commun. Ouais. Tu vois, voilà. Au fur et à mesure, et j'encourage aussi à ceux, s'ils sont des vrais patriotistes, ils peuvent tendre la main vers ceux qui ont pris le mauvais chemin, aller dans leur direct, débattre. Acceptons les débats, débat contre débat, au lieu de les laisser aller dans la bêtise. Parce qu'il y a d'aucuns qui ont souhaité rester carrés dans leur camp et ne pas intervenir dans leur débat. Parce qu'il faut un peu comprendre pourquoi, comment les gens peuvent penser à ce point. On peut ne pas aimer quelqu'un, tu vois, mais ne pas détruire le bien de tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis à tout le monde, chaque personne patriotique qui a créé son réseau n'est pas en conflit avec les autres. Nous ne sommes pas en conflit. Tu as une vision parce que dans ton truc, j'aime le mien, Ahmed Kamel a le sien, Bobson, ils ont, ça englobe tout le monde. Mais ça nous permet d'aller peut-être chacun différemment de sa façon. Le gagnant doit aussi être humble. Le plus fort doit toujours être humble parce que si on n'est pas humble, on va un peu attiser je sais pas, un esprit de jalousie de l'autre. Et j'interpelle même, surtout,
Marie-Paul et Guylaine, je le lui ai dit hier, tu vois, qu'il faut qu'elle soit un peu humble pour que les choses se passent normalement. Si elle n'est pas humble, ça va attiser certaines personnes la haine. Voilà les frères, voilà les frères. Voilà mon frère Bamileke, voilà. Tu vois. Bonjour. Donc, malgré toutes ces choses-là, on ne va pas se battre. On s'insulte ici tellement. Il dit voilà, je dis Bamileke. Tu vois ça? C'est la réalité de vivre ensemble. Je suis dans un stade de football. On va s'engueuler ici comme d'habitude, tous les jours. C'est ça que je prône. Donc, je suis au terrain spécialement pour dire que nous, on n'a pas ça ici. On s'engueule bien, propre, on finit, on rentre. Okay. On va à la troisième mi-temps, on boit une petite bière, tranquille. Voilà, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Mais ce qui est un peu surpris par rapport au comportement des autres, si je te dis, moi, je suis ici en direct dans un stade de football, effectivement, je suis avec eux, avec tout le monde et les autres communautés. Je ne te dis pas, quand ils viennent, ils savent déjà que, quand ils me voient, ils savent que non, on va s'engueuler, tu rates un but, je vais te dire comment tu es le minable des joueurs, viens à t'asseoir. Tu vois, ça fait un amour entre nous. Il faut enlever la haine. Ça ne sert à rien. Donc, j'ai dit, je vais participer à tous les directs de tous ces gars. Moi, je veux les débats d'idées. Et j'invite les nôtres qui, disons, nous sommes des patriotes, de ne pas les refuser. Quand on découvre, parce que là, à un certain moment, tu vas connaître que je suis la période des patriotes camerounais pour le développement des 10 provinces. À force de voir comme ça, tu me reconnais déjà. Donc, quand tu prends une personne qui n'est pas, tu laisses et tu peux me prendre. Après, tu peux prendre les autres. Tu vois, non? Parce que moi, je ne cours pas. Je regarde, j'écoute d'abord comment ils débattent. C'est après l'intervention que je peux solliciter pour ajouter un peu quelque chose. C'est comme ça que je pense la chose. Et de cette manière, je pense que nous sommes mieux positionnés pour les enrichir de leurs manquements. Tu vois, non? Et je dis toujours que en démocratie, chacun est libre d'avoir un champion. Hein? Et si on perd un tour, on se reprépare pour l'année prochaine. 7 ans, c'est quoi? C'est rien. Bon, c'était ma modeste contribution en attendant que les gens enrichissent l'un des 10 projets pour qu'ensemble, on leur dise que nous, on a même les projets. On doit avoir notre sou entre nous-mêmes, qu'on aille faire. Et mais on accompagne le père doucement à la sortie que mon père, oui, tu as bien fait. Écris ton histoire. N'oublions pas surtout, il y a aussi une partie qu'on doit aussi dans. Il faut qu'on prenne son retour. Il faut qu'on prenne son retour. J'ai prévu que lorsque je vais faire un autre direct, à la fin, je mets l'hymne national, je demande que ça soit mis en place. Parce qu'on ne sait jamais. Le père en place, il a déjà un certain âge. Il ne faudrait pas que ça soit une histoire. C'est notre héritage. Elle peut être mauvaise ou pas, c'est notre héritage. Il faut aussi que nous, on commence à prôner qu'on redonne une image positive, même à nos anciens, ceux qui les ont donné les noms de Macky Sall. Je te remercie pour que tu passes maintenant parce que j'ai vu que Laurent s'est connecté aussi. Lui, il est le dernier à se connecter. Ok. Ok. À tout à l'heure le soir. Ça marche. Okay. À bientôt. Bye bye. Ok. Alors, on va prendre une dernière personne. Ah, il y avait Yao, il y avait Gaspard. Les deux dernières personnes, assez rapidement, s'il vous plaît. Parce que je vous ai pris, vous êtes certainement à table, etc. Donc, depuis qu'il est là 100 jours après, allô? il a mis pied chez lui. Bonsoir Yao. Ah, bonsoir, monsieur Alain. Joyeuse Pâques. Ah, mais bonne fête de Pâques à vous. Hein. Voilà. Je suis vraiment, c'est un honneur, c'est une première. Voilà, je vous écoute toujours, voilà. Et, mais aujourd'hui, j'ai dit, bah, faut que je participe un peu pour une fois. C'est une première. Moi, j'écoute seulement. Voilà. Bon, en fait, par rapport à aujourd'hui, je ne vais pas mettre long. Voilà. J'ai suivi un peu ce qui s'est passé la dernière fois par rapport à Nyangono. Je vous assure, j'ai été écœuré. Moi, je suis un Bamileke de Baganté. D'accord? Mais moi, j'aime bien la politique parce qu'en fait, moi, je pense que derrière la politique, moi, c'est mon point de vue. On peut aider un bon nombre de personnes, de Camerounais comme moi. J'adore mon pays. Ouais. Moi, je suis né à Yaoundé. Voilà, précisément du côté bien Massila. J'ai grandi avec mes frères parce que moi, je ne connais pas ce qu'on appelle Betty, machin. Moi, je ne connais pas ça, en fait.
C'est quand j'ai grandi que j'ai su que j'étais Bamileke. Sinon, avant, là, moi, je ne connaissais pas ça. Parce que j'ai une autre maman qui est Wondo. Voilà. Je ne parle plus la langue Wondo parce que, voilà, et je me suis baladé un peu de partout, donc j'ai oublié, mais je comprends quand même ce qu'on me dit. Vous voyez? Et je vis actuellement ici en Russie avec des Camerounais. On vient de partout. Moi, je fais médecine. Je suis en train de préparer ma soutenance pour cette année. J'ai un ami qui devient un frère, il est Boulou. J'ai un autre qui est Douala. Voilà, nous on vit en parfaite harmonie ici. Super. Voilà, voilà. Nous on vit vraiment en parfaite harmonie. Voilà. Et quand je vais dans ma propre famille, mon neveu, sa maman est Boulou. Voilà, le petit Francky. Quand j'étais à Paris, là, je suis toujours avec lui et tout. Et on est là. Donc, depuis qu'il y a ces histoires, franchement, ça me cœur beaucoup. Moi, franchement. Ils sont tellement mélangés. Je ne sais pas Oui, pourquoi les gens se battent pour des conneries. Je ne sais, pour des conneries, franchement. Moi, j'ai vu ce qui se passe par rapport, comme je disais, Sunyan Ngonon. Moi, j'ai été écœuré. C'est un mec, voilà, il sort de nulle part. Il a créé quelque chose. Ça fait son buzz. Ben, écoutez, nous, franchement, je vous assure, s'il y a un moyen que Nyangono vienne en Russie, si nous, on sera là-bas. Hein. Nous, on ira le soutenir. Ben, parce que, écoutez, ça a pris ce que c'est un Camerounais. Je veux pas, voilà. Moi, j'ai fait un Camerounais, il nous fait danser. On s'en fout. D'aucuns ne vont pas aimer. Ok, d'accord, mais attendez. Il faut dire quand même, c'est dansant ce qu'il fait. Voilà. Mais voilà. Nous, ça nous fait. Moi, je ne vois pas, je ne sais pas moi, je ne suis pas en train de voir un bêtise devant moi ou bien je m'en bats. Excusez-moi l'expression. Franchement, c'est que ça me commence vraiment à m'énerver. Moi, j'aime. On est entre nous, hein. On est en famille, mais donc on peut dire les choses. Voilà. 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 J'aime toutes les musiques, nos variétés. Que ce soit chez les Bamileke, encore que le Bikoussi, moi j'adore encore tellement. Voilà. J'aime le Bensky, le Douala. Alors, c'est. Voilà. Je suis ça ici en Russie. Déjà, mes amis russes, ils sont même intéressés. Voilà, je pense bien, il y a des problèmes au Cameroun, ça, on ne va pas se tromper là-dessus. Il y a des problèmes, oui, mais il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il ne faut pas qu'on mélange de vivre ensemble et la politique. Non, ça ne marche pas, ces choses-là, ça ne va pas fonctionner. Et je prône vraiment, moi, je profite de ton direct, nous sommes nombreux à être connectés pour demander, je supplie, nous, je suis un jeune Camerounais, nous sommes nombreux là, nous on a grandi tous ensemble. Et ça continue comme ça. Je veux que ça continue. Je ne veux pas de haine. Tout simplement parce que moi, je n'entre pas quelque part, on me demande mon village. Non, je ne connais pas ça. Oui. Moi, je ne demande pas ça. Dès que tu es Camerounais, tu es déjà mon frère. Dès que je te rencontre, quand je suis à Moscou, n'importe où, quel que soit, quand je suis à l'extérieur du Cameroun, c'est comme ça. Je demande, voilà, ah, tu es Camerounais, c'est bien. On a notre franc anglais là. Ah, c'est ce que je commence. Ça, tu dis quoi, tu fais Yowanda sur toi, mais les autres Africains ici sont toujours intéressés, que ce soit les Congolais ou les Ivoiriens, ils sont toujours intéressés que mais Yowanda là, ça veut dire quoi? Ouais, j'ai dit que ça, si tu n'aimes pas Camerounais, tu ne peux pas comprendre. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça que je prône. Et vraiment, moi, je profite de ces directs pour vraiment, je supplie. Il faut vraiment qu'on arrête tout ça. Par moi, ça me dérange aussi. Moi aussi, c'est une richesse d'avoir plusieurs ethnies. Moi, je suis fier de mon village. Moi, je suis baganté. Je suis très fier de mon village. Donc, voilà, c'est normal. Et voilà, il y a mes amis, ils viennent dans mon village. Moi, je vais tout le temps. C'est pas parce que je vis seulement à Yaoundé. Moi, je suis allé à Ibolova. Voilà, rencontré un ami lors d'un mariage là-bas. Voilà, on a mangé. Voilà, j'ai même aimé certains mails de là-bas. Donc, c'était beau. J'ai dormi tranquillement. Après ça, nous sommes rentrés. C'était, voilà, c'est ce mélange culturel-là. Voilà, on doit plutôt profiter de la richesse au lieu de tirer sur nous. Moi, je ne connais vraiment pas ça. Ouais. Je souhaite vraiment, monsieur Alain, ouais, moi, j'encourage, hein, quand je vois des directs comme ça m'intéresse et j'encourage. Je vous encourage. Il faut vraiment continuer dans cette lancée. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça ne nous réussit pas. Et notre pays est tellement beau. On a tellement de choses à faire dans ce pays-là. Et la cohésion va nous aider. Donc, voilà, pour ne pas être trop long, donc c'était un peu ça que je voulais apporter, M. Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léo. Merci. À bientôt. Okay. Bonne Pâques encore. Merci. Alors, oula. Ah, les gens ne font que s'ajouter là. Comment on va faire? On va gérer ça?
J'ai dit de ne plus envoyer les demandes. Alors, ça mouline, hein, Manuela, ça mouline. Voilà, on a Manuela. Bon, bonjour Manuela, joyeuse Pâques. Bonjour, bonjour, joyeuse Pâques à tous. Joyeuse Pâques. Alors, c'est la première fois que je m'exprime sur un direct. Ah, mais c'est bien pour nous là. Et parce que, en fait le sujet m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Je suis particulièrement émue parce que depuis un moment au Cameroun et surtout sur les réseaux sociaux, on ne parle que de haine. Il y a beaucoup de haine. C'est vrai. Il y a beaucoup de... J'ai grandi dans un pays où il y a toujours eu la paix. Un pays où on ne connaissait pas ce qu'on appelle Bamileke ou ce qu'on appelle je ne sais pas trop quoi. Moi, là où je vous parle, je suis une femme mariée, je suis Boulou, je suis mariée à un homme du Nord-Ouest. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce que j'explique à mes enfants quand ils viennent me voir et me disent que maman, à l'école, on dit que les boules ne doivent pas se mélanger avec les gens du Nord-Ouest ou avec les Bamileke. Ah bon? Je ne sais même pas quoi leur dire parce que je leur demande, parce qu'après ils vont se demander, mais maman, notre identité c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes? Je leur dis que mais vous êtes Camerounais. Le jour où tu as envie de parler Boulou, tu parles Boulou. Le jour où tu as envie de parler le Mungaka, parce que moi je me débrouille, je commence à parler la langue de mon mari, le Mungaka. Quand on parle là-bas, je comprends. Pareil pour mon mari, il essaye. Et donc, j'aimerais ce concert, par exemple, de Nyangono, je vous jure, j'étais au Cameroun, j'ai pleuré. J'ai pleuré, pourquoi? Parce que j'ai compris que les Camerounais ont un autre problème. Le problème, ce n'est pas un problème de Nice, c'est un problème de... Ils ne connaissent pas s'exprimer. Les Camerounais de la diaspora ne savent pas exprimer leurs problèmes. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, le chef de l'État aujourd'hui, je suis désolée, il a fait son temps. Comme il avait dit dans un de ses discours, 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Même eux qui sont là-bas en Europe, leur président qu'ils ont là-bas, Macron et consorts, pourquoi ils n'arrivent pas à faire 30 ans au pouvoir? Parce que c'est un truc, c'est pas donné. C'est pas un truc que tu te lèves un matin, tu dis que tu es président de la République. Donc, on arrête un peu ça. Tout a un temps. Comme mon confrère vient de dire tout à l'heure, dans la vie, tout a un temps. Nous avons voté, le monsieur qui est là en ce moment, on l'a voté, il a 7 ans, laissons-le finir ses 7 ans, accompagnons-le à la fin de sa carrière et puis maintenant, cherchons, le problème que nous devons avoir aujourd'hui, c'est savoir qui va prendre la place du président. C'est ça, c'est sur ce débat-là qu'on devait réfléchir. On devrait s'asseoir, nous tous, et puis nous dire que de quoi avons-nous besoin aujourd'hui au Cameroun? Quels sont nos désirs, quels sont nos projets? Et cherchons une personne qui va nous accompagner dans ces projets-là. Quand on s'insulte sur les réseaux sociaux, quand on s'insulte sur les messages, quand on s'insulte sur... Ça n'apporte rien du tout. Ça ne nous donne rien, au contraire. Qu'est-ce que nous, familles composées de Bamileke et de Boulou, de anglophones et de francophones, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Nous allons partir du pays parce qu'on ne comprend pas le mélange. Non, je ne pense pas. Donc, la haine, pour moi, ne résout rien. Au contraire, elle ne fait que créer des problèmes. Aujourd'hui, ces gens qui sont en train d'insulter, de nous traiter, de traiter les Camerounais de tout le nom, de détruire notre image à l'extérieur. Quand ils vont revenir au Cameroun, comment est-ce qu'ils vont se sentir devant nous Camerounais qui sommes restés ici? Comment est-ce que... Moi, je me demande souvent l'attitude que les gens... Si les gens n'ont pas honte, en fait, de faire certaines choses, surtout des adultes. Parce que si c'était des enfants, on pouvait comprendre. Mais quand un adulte se lève et se met à dire certaines choses,
Attendez, nous avons des enfants. Ces choses que nous faisons, ces directs que nous faisons ici, nous faisons sur les réseaux sociaux, toutes ces vidéos, les blancs les gardent. Donc, ce sont des trucs que nos enfants pourront avoir accès à ces choses-là. Si un jour mon enfant se lève un matin et me dit, maman, je t'ai vu sur les réseaux sociaux, tu insultais, tu faisais. Quel exemple? Quel exemple allons-nous donner à nos futures générations? Nous sommes la génération, nous sommes des générations, je fais partie des dernières générations sacrifiées. Acceptons ça comme ça. Mais quand on se sacrifie, c'est pour le meilleur. Aujourd'hui, par exemple, c'est la Pâque. Jésus s'est sacrifié pour nous. Quelqu'un est mort pour nous. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas sacrifier notre intelligence? Restons calmes, pensons. Nous vivons dans un monde où nous avons la chance, parce que je vous dis, les Camerounais sont si ce n'est pas l'un des pays, ce n'est pas le pays le plus intelligent d'Afrique. Mais que faisons-nous de notre intelligence? Et ça fait mal, parce que quand on voit un artiste comme Nyangono du Sud, quelqu'un, il n'est sorti de nulle part, il vient avec ses histoires de fou-fap. Ça apporte un peu d'apaisement, monsieur, je vous dis, à Yaoundé, quand il est là, quand il est en concert, ça distrait un peu les gens, ça nous fait penser à autre chose. Et ne pensez pas que le fait qu'on veut se distraire, c'est oublier les problèmes que nous avons. Non. C'est juste pour pouvoir nous permettre de balancer un peu entre les deux. Une personne normale ne peut pas, comment appeler ça? Ne peut pas vivre constamment dans le stress, dans les problèmes. Et c'est pour ça que les gens comme Nyangono du Sud apparaissent. Donc, je remercie vraiment. Et vous voyez, un autre constat que je viens de faire, quand on fait un direct pareil, on parle des choses bien, on parle des choses paisibles. Il n'y a pas de gens. Allez sur les directs où on insulte, où on dit tout. Vous allez trouver 5 000 abonnés, 6 000 abonnés qui vont se mettre à dire des choses. Mais on se demande si les Camerounais même sont conscients de ce que... Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda? Est-ce que ce que la haine peut causer dans un pays? Quand on parle de guerre, quand vous qui voulez la guerre, là, est-ce que vous savez ce que la guerre peut causer dans un pays? La famine. Vous avez vos familles ici, hein? Vous avez vos familles. Il y a des gens, ils sont en bain là-bas, ils commandent toujours les héros ici. Là, on a fait le héros, on doit envoyer les choses, on doit envoyer les trucs. Vous savez que pour faire tout ça, il nous faut la paix. Il nous faut la paix. Je ne suis là pour défendre aucun candidat. Je ne veux même pas, moi je ne fais pas la politique. Mon problème, c'est quoi? C'est que le matin, je veux me lever le lundi matin, je pars au bar. Le Camerounais réputé pour ça. Je pars au bar, je m'assois au bar, je bois la bière, je mange mon poisson brisé, je rentre. Ceux qui vont décider là-bas décident du moment où j'ai la liberté de m'exprimer, la liberté de me mouvoir et la liberté de faire ce que je veux dans mon pays. Je crois que tout sera en paix. Et pardon, chers Camerounais. Ils sont nombreux, là, je lis, là, ils sont nombreux, là, à m'insulter. Ce n'est pas grave. Mais du moment où vous avez compris que, du moment où vous avez compris que la paix, c'est le plus important. Paul Biya, c'est comme je sais pas, c'est comme la bouteille de whisky. Ça a commencé, ça va finir. Nous tous, nous allons partir. Nous tous, nous allons partir. Et qu'est-ce que nous allons laisser? Ce sont nos enfants. Parce que si c'est pour faire les enfants, là, les Camerounais sont très forts. Tu arrives dans une famille, ils sont 10 enfants. Vous allez laisser vos enfants avec qui? Dans quel genre de pays? Vous avez grandi dans un pays où tout vous était permis. Maintenant, vous allez mourir, laisser vos enfants dans un pays où les Bamilekins ne doivent pas parler au boulot. Les machins ne doivent pas parler. Moi, dans ma belle famille, je suis une princesse. C'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, c'est moi qui décide. J'ai mes beaux-parents, c'est moi qui décide. Donc, et pareil pour mon mari. Quand mon mari va chez mes parents, c'est lui qui décide parce que c'est leur fils. Quand ma mère voit mon mari, elle me met d'abord de côté. Elle dit que moi, voici ma part ici que j'ai pris. Pareil, c'est ça, c'est tout ce qu'on vous demande. La politique, même, vous ne savez même pas faire. Les Blancs, même, qui vous ont appris la politique, eux-mêmes, ça les dépasse. Voilà l'autre qui est là-bas depuis là.
Si ce n'est pas les gens qui portent les habits des taxis, mais les trucs jaunes là, ce sont les églises qui brûlent. Si ce n'est pas les églises qui brûlent, lui-même, ça le dépasse. Mais vous êtes là, on veut faire la politique. Et j'ai une dernière chose, je ne vais pas être trop long. Je vais donner ce conseil aux Africains en général et aux Camerounais en particulier. N'oublions pas que nous sommes dans un continent dont les racines sont les racines de notre culture sont patriarcales. C'est-à-dire quoi? Nous ne connaissons pas ce qu'on appelle la démocratie en Afrique. C'est dans nos gènes. Ce que nous connaissons, c'est la tradition. Même les Bamileke vont s'accorder avec moi là-dessus. La tradition, c'est quoi? C'est qu'il y a un chef et il y a un peuple. Le chef commande, le peuple suit. Donc, si les Blancs sont venus vous montrer que vous devez parler, c'est vrai, nous devons nous exprimer parce que les temps changent. Mais n'oublions pas qu'en Afrique, nous avons été, avant les histoires de colonisation, là, parce que les livres sont déjà en train de sortir, avant les histoires de colonisation, nous étions l'une des sociétés les plus instruites et les plus riches, sinon la plus riche au monde. Parce que quoi? Quand on avait le chef, on avait le peuple suivait ce que le chef dit. Quel que soit le chef, le peuple, parce que c'est notre chef, c'est nous qui avons, chez les Bamileke, chez les Bali, parce que moi, je suis une femme Balignonga, quand on arrive à Balignonga, quand le chef passe, je vous dis, c'est un truc qu'on ne connaît pas. Les boules qui sont connectés vont vous dire ça. Nous, on bagarre avec les chefs, on tape les chefs, on jette les chefs, on les rigole. Mais au nord-ouest, c'est-à-dire que même mon beau-père, quand je le salue, je me courbe et je fais ce geste-là. Parce que c'est un geste de respect. Pourquoi vous ne pouvez pas respecter le chef de l'État? Pourquoi? Respectez-le, il est là pour 7 ans, il n'est pas là pour toute la vie. Et restez tranquille. C'est tout. Et maintenant, accompagnez-le même dans sa façon de faire. Si vous voyez qu'il fait mal, si quelqu'un a un projet, moi j'ai plein d'amis en Europe qui sont revenus au Cameroun soumettre leur projet et qui ont marché. Tous les gens qui interviennent là, je suis sûre que certains n'ont même pas le bac. Je suis désolée, mais certains n'ont même pas le bac. Donc, moi je dis vraiment, merci déjà pour m'avoir permis d'intervenir là-dessus. Et j'espère que les mentalités vont changer, vont vraiment changer. Parce que non, on prie, en plus de croiser les doigts, on prie pour ça et nous espérons que ça va aller. Merci. Ok. Merci beaucoup et encore joyeuse fête de Pâques. Merci. Alors, on prend la dernière personne. Parce qu'il va falloir... Alors, je vois Ange Tani. Alors, la dernière personne, Ange Tani, va en fait conclure. Alors, ça mouline très bien. Alors, j'essaie d'expliquer pour ceux qui se sont connectés maintenant que voilà, il a suffi de SMS et de gens de confiance au bout du téléphone pour que Yangon ne puisse prester samedi. Donc voilà. Donc quand on a des relations de confiance avec les gens, il est très facile de lober, passez-moi l'expression, de lober les cancres, de lober des gens qui ne comprennent rien à rien, de lober les gens qui ne réfléchissent qu'avec leur biscotto et qui ne pensent qu'à la bagarre, qui ne pensent qu'à interdire. Et voilà. Donc ils en ont pour leurs frais. Et tout s'est bien passé à Paris hier. Et voilà. La communication est restée très fermée, très restreinte. Et finalement, ils en ont pris pour leur grade. C'est nervis neuneux. Voilà. Alors c'est en train de mouliner tout doucement. Bien évidemment, je suis un peu rude avec eux, hein, je l'ai toujours été d'ailleurs, mais ça n'empêche pas que si des gens font amende honorable demain, au lieu de mélanger tout, qu'on se salue, qu'on s'embrasse, parce que nous sommes d'abord frères. Voilà. Donc voilà, ça mouline pour la dernière personne là. Et bien évidemment, on a aussi parlé, mais très brièvement, je vais y arriver,
du patriotisme vrai, qui consiste à avoir en premier, n'est-ce pas, le patriotisme chevillé au corps, c'est-à-dire ma patrie d'abord, mon pays d'abord, avant le reste, avant bien évidemment ma tribu, avant bien évidemment ma religion, mais mon pays d'abord, défendre mon pays, quelle que soit la neige qui tombe, quelle que soit la pluie, l'orage, quelle que soit la chaleur. Donc c'est ça. Et il y a très peu de personnes qui sont inscrites dans cette espèce de leitmotiv qui concerne essentiellement uniquement la patrie. Parce que bon, ce sont eux qui lancent les fausses rumeurs, ce sont eux qui vendent leur pays pour en plein de lentilles, ici ou là, qui veulent les interventions militaires étrangères, qui trahissent leurs frères de combat, je dirais plutôt peut-être leurs ennemis de combat, parce que bon, à partir du moment où ils n'aiment pas leur pays, ils ne peuvent qu'aller trahir les autres, ils ne peuvent qu'insulter les autres, ils ne peuvent que raconter des histoires à dormir debout sur les autres, mais sachez que tout ça aura un prix. Ce sera le prix de la traîtrise qui vous permettra probablement demain de pleurer. Voilà, et ça va arriver très très bientôt parce que le silence des autorités camerounaises est très pertinent et on voit aujourd'hui parce qu'ils agissent en retard, parce qu'ils font des enquêtes très approfondies, donc ils savent les qui, entre guillemets, les qui travaillent, les qui aiment leur pays et bien évidemment les qui ne viennent pas pour tendre la main. Donc voilà. Parce qu'il y a des gens qui, après un pseudo-combat, alors que le combat n'était pas individuel, passent derrière les murs pour pouvoir bénéficier n'est-ce pas, du combat des autres, je dirais. Parce qu'on a travaillé ensemble pour essayer d'éradiquer cette bande de nervineux. Et donc aujourd'hui, ceux qui ont voulu, comme on dit vulgairement, doubler les autres, comprendront que ça a été une erreur monumentale et ils seront les grands perdants. Voilà, mais ça mouline très 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 lentement pour la dernière personne. Je crois que c'était Tani, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Ça mouline très 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 lentement. Donc voilà en gros, hein, je ne sais pas pendant combien de temps nous sommes restés, parce que là je vois l'ordinateur qui est là, n'a plus de batterie, donc ça s'est éteint. Ça m'a permis de partager plus ou moins cette publication. Donc, et comme je suis en direct sur le téléphone, je ne peux pas voir l'heure. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Donc, voilà. Alors, il n'y aura aucune intervention militaire au Cameroun. Les Occidentaux vont fermer le robinet, point. Alors, bien évidemment, il n'y aura aucune intervention. Mais vous savez que de dire que les Occidentaux vont fermer le robinet, c'est mal connaître l'Afrique. C'est mal comprendre les relations internationales, simplement parce que ces gens viennent chez nous se servir. Comment feront-ils pour fermer le robinet? Ils ne pourront pas fermer le robinet. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si les Africains prennent à bras le corps leur destin, ce sont plutôt les Africains qui vont fermer le robinet. Parce que si les Camerounais, on parle juste peut-être de l'Afrique centrale, si le Gabon, le Cameroun, le Tchad et le Congo, pour ne citer que ces pays-là, ferment effectivement le robinet. Direct. Ouais, j'ai eu un appel tout à l'heure normal, donc j'ai arrêté l'appel, je vais rappeler la personne après ce direct. D'autant plus que l'ajout en cours est hyper lent. Monsieur Tani, je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à vous prendre, mais ce n'est pas de ma faute, c'est certainement votre connexion. Je disais donc, il y a une dame, je crois que c'est une dame, si je ne m'abuse, je n'ai pas lu le nom, qui disait que ouais, il n'y aura pas d'intervention militaire au Cameroun, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, quel que soit le pays, ils n'ont pas les coups des franges pour pouvoir attaquer le Cameroun, parce qu'on ne massacre personne, contrairement à ceux qui veulent récupérer le sécessionnisme, n'est-ce pas, qui veut se dérouler au nord-ouest ou au sud-ouest du Cameroun, d'ailleurs qui n'aura pas lieu, bien évidemment. Je vais dire à cette dame que ce sont plutôt les Africains qui peuvent fermer le robinet, pas les Occidentaux. Et qu'elle sache que, alors la personne insiste, et sachez que, bien évidemment, quand on parle de robinet, c'est nous qui fournissons
le pétrole, c'est nous qui fournissons le bois, le gaz, les métaux précieux, notamment quand on parle par exemple de la RDC Congo, hein, la République démocratique du Congo. Je fais ce direct sur un portable. Les composants de ce portable viennent probablement de RDC, il faut le savoir. Donc ça veut dire que si les Africains avaient effectivement les coups des franches, les Africains pouvaient effectivement fermer le tuyau et le robinet. Alors la personne insiste, alors je ne sais pas trop pourquoi cette personne insiste tant, et voit bien que je raccroche, mais elle rappelle toujours derrière. Bon, je vais la rappeler. Mais alors, je ne sais pas, je vais devoir arrêter ce direct parce que je ne comprends pas très bien ce moulinage. Ou bien je ferme le moulinage qui se fait très lentement et j'essaie de relancer la personne si j'arrive à la personne. Bon, j'ai bloqué la personne. Alors, Ange Tani, voilà, c'était ça. Alors, il y a eu malheureusement Jean-Émile Ondouté Oyono qui s'est connecté, je ne pourrais pas le prendre. Ah, finalement, la personne est partie. Alors, il y a Fresnel Ndji. Donc, on va prendre Jean-Émile. Et vraiment, on va arrêter parce que j'ai même l'impression que je n'ai plus de batterie dans le téléphone. Donc, ça risque de se couper facilement parce qu'il était branché sur l'ordinateur qui, lui, n'a plus de jus. Donc, voilà. Maintenant, ce sera 1 minute maximum. Donc voilà, on t'écoute Jean-Émile, s'il te plaît, je suis désolé. Oui. 1 minute, s'il te plaît. 1 minute. D'accord. Je voulais revenir sur une analyse qui est faite autour des déclarations de l'Union européenne. Je ne sais pas comment est-ce que on s'attarde à analyser cette histoire. Est-ce qu'à chaque fois, le Cameroun sera obligé d'attendre qu'on lui dicte sa conduite par rapport à l'extérieur? J'ai vécu, par exemple, la journée des Gilets jaunes hier. Il y a eu des interpellations. Nous sommes dans une démocratie. Il y a eu des interpellations. Depuis le début de ce mouvement, je ne sais pas combien d'interpellations il y a eu, combien de condamnés il y a eu, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a eu plus de 10 000 arrestations. Voilà. Il y a au moins 1000 personnes qui sont emprisonnées. Voilà. Et hier, il y a eu l'arrestation des journalistes, donc c'est dire. Qu'ils commencent donc déjà à libérer ceux-là qui se battent pour une cause juste. Parce que le pouvoir d'achat, c'est une cause juste pour nous qui payons des impôts dans ce pays. Qui commence donc par donner l'exemple. Comment voudrait-on qu'on libère des gens qui foutent le bordel, qui mettent à sac tout un pays, qui empêchent le pays de se développer pour ensuite dire, depuis 36 ans, il n'y a rien qui est fait. Pourquoi est-ce qu'il faudrait les libérer? Là, ça veut dire, faites du désordre, nous allons intervenir et on va vous libérer. Non. Ou alors, l'État camerounais est un État indépendant, ou alors, il ne l'est pas. Parce que libérer ces gens, c'est vraiment donner du poil à ces gens-là pour recommencer, pour réitérer leur exploit. Parce que moi, j'appelle ça un exploit. Quand j'ai vu ce qui s'est passé au niveau de l'ambassade, j'avais honte. Parce que tous mes amis ici, français, savent que je suis camerounais. Ils me disent, mais franchement, vous êtes encore un pays très, très, très sous-développé. Et le sous-développé, il est au niveau de la tête. Parce que là, c'est la tête qui joue. Nous tous, nous avons été salis. C'était des Camerounais dans l'ambassade du Cameroun. Ouais. Moi aussi, j'ai eu honte devant mes collègues. J'ai eu vraiment honte. Voilà, qu'est-ce que je pouvais leur dire? Qu'est-ce que je pouvais répliquer par rapport à ça? Donc, franchement, pour ma part, c'est des gens qui méritent une correction sévère. Comme ça, ça va empêcher les uns et les autres de réitérer ce genre d'exploit. Voilà un peu, je ne sais pas, il faut libérer les prisonniers. Bon, et puis,
les prisonniers politiques. Je ne sais même pas ce qu'on appelle maintenant prisonniers politiques. Je crée moi-même des problèmes d'ordre économique. Au moment où je sais que je vais être poursuivi, je crée un parti politique. Et maintenant, je me présente comme étant le représentant du parti politique. Donc, ça veut dire la politique va couvrir tous mes problèmes économiques. Donc, on commence déjà par résoudre ces problèmes. Je pense que c'est ça la base. Pourquoi il n'y a que le politique qui prend le pas sur l'économie, alors que nous sommes en train de décrier au jour d'aujourd'hui que voilà, depuis 36 ans, rien n'a été fait au Cameroun. Qu'on commence donc déjà par faire quelque chose aujourd'hui, que tous ces gens-là rendent gorge. Il n'y a pas que... Donc si demain, Mbongo finit avec ses problèmes, il crée un parti politique, on devrait encore l'associer à la gestion du Cameroun. Non mais soyons sérieux. Un temps soit peu. Est-ce que ces enquêtes n'ont qu'une seule façade? Avec tous ces criminels économiques, parce que moi je les appelle des criminels économiques. Mais c'est de ça qu'il s'agit, ouais. Ce sont des criminels. Dès que je sais qu'on va m'arrêter, non, je suis déjà opposant, je crée un parti politique, j'utilise même l'argent du Cameroun pour financer mon parti politique. Quelle honte! Et nous sommes encore réduits à ça. Malheureusement. Voilà. Donc, c'était un peu ma part de contribution par rapport à ce débat. Merci Salut beaucoup. Jules. À bientôt. À bye bientôt. bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, j'ai peur que je n'ai plus de batterie. Alors, il y a les autres qui sont déconnectés. Ben, là, quelque chose. Je n'ai pas lu la suite. Ben, j'ai juste cliqué parce que j'ai vu des personnes qui étaient connectées, qui sont parties. Et là, enfin, qui voulaient parler, qui sont partis. Et là, maintenant, il y a une personne qui est arrivée. Et donc, j'ai vu. J'espère qu'elle va parler. Et puis après, on va arrêter. Parce que, voilà, on est resté. Ah, d'accord. J'avais pas appuyé un dispositif de... J'ai l'impression qu'il n'y a plus de batterie. Parce que voilà, ce que j'ai pas appuyé par rapport au téléphone qui éclaircit en fait l'écran. Je l'avais pas appuyé. C'est maintenant que je l'appuie. Ben, à la fin, malheureusement. Alors, c'est en train de se connecter pour MC. J'ai pas... Ce sera vraiment notre dernière personne. Et là, subitement... Ah, bonsoir, MC Sirali, c'est ça? Joyeuse Pâques, hein, MC. Allô? Ah, la connexion n'est pas bonne. On l'a perdu. Non. Oui, oui, bonjour, mais ta connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas si c'est le casque, hein. C'est les écouteurs, je veux dire, pardon. Ah, la connexion n'est pas bonne. On n'entend absolument rien. La connexion n'est pas bonne. Ah, je suis désolé. Ah, et on a un problème de connexion. Je ne sais pas d'où vous vous appelez, mais on a un gros problème de connexion. Mais nous, à Yaoundé, ça va, hein. La connexion, elle n'est pas mauvaise aujourd'hui, là. Elle est même très bonne. Parce que je crois qu'on est quand même resté depuis plus d'une heure. On est connecté, là. Ah là là. Mais je suis désolé, hein. Bon, on va arrêter ce direct. Ah, bonsoir, Fleury. Donc, voilà. Chers amis, on va arrêter ce direct. La connexion du frère n'était pas du tout bonne. Je suis désolé pour ceux qui se sont connectés maintenant.
avec Kamer. Donc, pour l'instant, malheureusement, on va... Kamer plutôt. J'ai un ami, Kamer, voilà, qui est de la basse, hein, voilà, c'est un ami. Et je me dis que c'est un ami fidèle parce que bon, on n'a jamais eu de problème, hein, même comme il fait partie de la basse. On se connaît depuis. On a été dans des radios à Paris ensemble, voilà, etc. Donc moi, j'ai pas de problème avec ces gens-là. Mais simplement, ceux qui prônent la violence, vraiment, il faut leur dire non. Et ils paieront certainement et très bientôt les conséquences de tout leur forfait. Voilà. Donc, on a parlé du Yangon du Sud qui a eu à dribbler justement ces gens-là. Et bien évidemment, ça a été un succès phénoménal. La salle était hyper pleine. Communication par SMS, des gens de confiance à l'autre bout. Et puis, tout a marché comme sur des roulettes. Alors que les neuneux se sont déplacés en masse vendredi, j'ai vu un groupe de femmes ridicules crier, brailler, insulter. J'ai pas compris la relation entre Yangon et du Sud et la première dame, des insultes par-ci par-là. Vraiment, on comprend tout de suite que ces gens-là, hormis leur cul d'huître, sont complètement des gens qui doivent être admis dans des hôpitaux psychiatriques parce que ce n'est plus possible. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, le conseil, c'est de ne jamais les affronter, de faire travailler votre tête parce qu'ils veulent un incident. Ils veulent un incident. Ils ne vont jamais donner le premier coup. Ils attendent ça pour, c'est-à-dire que vous passiez à l'action pour ensuite peut-être aller porter plainte, pour ensuite dire que ben voilà, on envoie déjà des gens nous agresser. Parce que, alors que ce sont eux les agresseurs, ils diront qu'ils ont été agressés. Donc c'est ça qu'ils cherchent. Alors, n'entrez pas dans ce jeu-là. N'allez jamais les affronter parce qu'ils déjà ils ne servent à rien. Ce sont des va-nu-pieds, des vauriens qui ne vivent aujourd'hui que de ces actions-là parce que ça leur donne un peu d'argent. Voilà. Donc, chers amis, bonne fin de journée. Et tout à l'heure à 21h, voilà. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux pour ce direct depuis Yaoundé au Cameroun. Voilà, je suis arrivé de Niabizan très tôt et donc voilà, je fais ce petit direct. Voilà. Allez, bye bye, à 21h avec Kamer, certainement. Je ne suis pas encore très sûr, ça dépendra de mon planning tout à l'heure. Et puis on va probablement échanger d'ici 21h. Il y aura de grosses surprises, de vraies annonces parce que les vrais patriotes ont les vraies informations. Allez, ciao, ciao, à plus tard.